Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce que je vais traiter de plusieurs sujets. Et le premier je pense est celui qui intéressera le plus de personnes. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la suite, vous pourrez fermer cette page juste après la première information que je vais donner. Alors comme écran de départ, j'avais pas trop d'idées. Donc je commence par un de mes artworks préférés qui est fait par Crayon Shower sur DeviantArt. Donc je vais vous annoncer des informations qu'on a depuis environ 3 semaines. Alors on a été annoncé il y a 3 semaines la sortie des premières goodies Shiny 5G que voici. Voilà, je suis désolée pour l'image, je vais zoomer. On n'a pas eu mieux depuis que la sortie a été annoncée. Voilà. Donc ce sont les Kids Shiny des starters 5G, donc Vipellière, Grucuet, Moustillon. Les Kids, je rappelle, sont les figurines creuses qu'on a trouvées également en France, bon moins nombreuses que sur le set aux États-Unis, au Japon. Alors on ne sait pas encore comment se déroule l'obtention de ces figurines. Alors je pense que ça serait une loterie. Le 10 sur le côté me laisserait peut-être supposer qu'il en existe 1000 exemplaires, parce que je rappelle que les Kids The Shiny, puisque j'en possède, ce sont des éditions limitées qu'on a au Pokémon Center au Japon. Donc possible loterie ou à l'achat, ou je ne sais pas. Premier commentaire que j'ai à faire là-dessus, c'est une remarque que je pense vous faites déjà en la regardant. Le nez de Moustillon n'est pas rose. Voilà. Bon, sinon elles sont très bien, les couleurs de Vipellière sont très bien respectées, malgré que j'aime pas trop la pose. Grucuit, il est super, les couleurs sont parfaites, hein. Et voilà. Donc ces kits sont sortis, donc c'est bien parce que Pokémon Center a décidé de continuer les 7 Shiny. Je rappelle qu'ils étaient sortis, tous les starters sont sortis sauf la 2G malheureusement. J'espère qu'il y aura d'autres Pokémon 5G qui sortiront. Donc a priori peut-être qu'ils feront comme la 4G, c'est-à-dire ils sortent les premiers starters, les bases, et ensuite la dernière évolution, parce qu'ils ont fait que ça avec les starters de Sinnoh, ce qui est assez dommage malgré que je suis toujours à la recherche de Tortipousse et Torterra. Voilà, donc je pense que ça déjà c'est une bonne chose à savoir. Le prix des figurines, j'en ai aucune idée à combien pourront se négocier. Je pense qu'on pourra peut-être très prochainement les voir sur Yahoo Japan, bien qu'il n'y a pas de date spécifique qui a été annoncée. Ensuite, alors ça c'est peut-être la grosse information, il y a 2 ans, ou peut-être vous vous souvenez de ça. Voilà, la promotion des chiens légendaires Shiny, donc en Pokédoll, qui a été lancée au Pokémon Center. Alors là c'était une loterie. Par loterie, si vous perdiez, vous gagnez le stickers avec Zoroark et les chiens légendaires. Sinon vous aviez le set avec les 3 Metal Charm. Et sinon vous gagnez une peluche, ou si vous êtes très chanceux, le set de 3. Donc c'était à 2500 exemplaires, c'est assez gros. Et cette année, Pokémon Center, je sais pas si ça sera au Pokémon Center, mais voilà, ils lancent les peluches Tommy Shiny. Elles sont vraiment magnifiques. Encore une fois, le nez de Moustillon au niveau couleur est pas respecté, bien qu'elle soit, on peut voir, elle est derrière là, la normale. Il y a une différence de bleu, je sais pas si ça rentrait bien ici, mais voilà. Autant vous dire, j'aimerais beaucoup avoir Vipellière, mais niveau prix, je sais pas ce que ça va donner. Elles sont qu'à 1000 exemplaires. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une loterie ou quoi. J'avais posé la question, on ne m'a pas répondu. Donc peut-être sur Yahoo Japan ou Nopin, pour ceux qui utilisent Nopin, si vous savez comment faire. On aurait une chance de les choper, mais personnellement, je pense pas que j'aurai l'argent pour Vipellière. Donc j'ai plus qu'à me rincer l'œil sur l'image. Les couleurs, géniales. Franchement, Vipellière, le bleu est parfait, juste comme sur l'écran de DS. Pareil pour Grucuet. Moustillon, toujours un petit peu désolé, il ne change pas trop du normal. Bon, d'ailleurs, le Shiny ne change pas beaucoup du normal non plus. Mais voilà, elles sont vraiment super. Je souhaite à tous les collectionneurs français qui les chercheront, qui les voudront, qui arriveront à les avoir, parce que ça sera vraiment des enchères qui vont monter assez haut, je pense. Et voilà, si vous les voulez, franchement, sautez dessus la première semaine, parce que dans 2 ans, je sais pas, ça sera comme le Léviator. Il y a quelques temps, vers sa sortie, vous pouviez l'avoir à 150 €. Maintenant, des fois, il monte à 500 $, donc sautez sur l'occasion. Voilà, je ferme cette parenthèse goodies Shiny qui ont été annoncés. Je connais pas les dates de sortie, comme vous pouvez voir là, c'est pas noté, juste le nombre d'exemplaires qui est là. Bon, je lis pas le japonais, mais bon, quelqu'un l'avait dit en anglais. Hein. Voilà, donc si la suite vous intéresse pas, c'est-à-dire présentation d'une custom peluche que j'ai eue et déballage de colis, vous pouvez tout de suite zapper le reste de la vidéo. Voilà.
Donc peluche custom, voilà. J'ai enfin eu la peluche custom Terra dont je rêvais. Et elle a été faite par, je sais pas trop comment on prononce, C. Winget sur Live Journal ou sur Tumblr. Elle a pas de DeviantArt malheureusement, mais voilà, ses peluches sont vraiment superbes. Elle est encore un peu débutante, voilà, le seul problème du Terra c'est la symétrie des yeux, mais sinon il est vraiment génial. Donc quand j'ai voulu la peluche, je lui ai transmis cette image que j'avais dessinée, que j'avais aussi envoyé à une autre artiste qui n'a pas pris ma commission, donc voilà. J'avais déjà dessiné un turnaround du modèle que je voulais de Pokédoll Terra, et elle, j'ai réussi à avoir la commission. Donc je vais vous parler prix, je l'ai payé 130 $ avec l'envoi en France. C'est pas cher pour une custom de cette qualité. Franchement, il y a des artistes qui montent beaucoup, où les enchères montent beaucoup plus haut, pour des peluches de moins bonne qualité même je trouve. Et parmi toutes les peluches Terra que j'ai vues qui ont été faites dans le monde, donc je crois qu'il y en a environ 13 qui existent, franchement celle-là fait partie des 2 meilleures. Et là je dirais que l'autre meilleure, elle a coûté 200 $. Voilà. Une peluche vraiment très bien qui respecte assez l'image que j'avais donnée, qui est vraiment super. Les ailes, alors les ailes, je sais pas pourquoi, j'adore les ailes, je fais une fixation sur les ailes. La forme de la queue, j'avais dessiné cette forme parce qu'ils font tous des queues courbées vers le haut ou droite et j'aime pas, donc je voulais une queue avec une forme un peu spéciale. Pareil les pattes, alors les pattes ils font toujours les doigts ouverts et moi je voulais les doigts fermés et ça rend vraiment la peluche unique. Ensuite un autre truc c'est que l'artiste, donc c'est Winget, m'a laissé choisir la couleur. Et tous les autres artistes qui ont fait des peluches Terra, je sais pas pourquoi ils les ont fait grises. Alors que Terra est violet clair. Donc le mien respecte mieux les couleurs de Terra. En plus elle est super mignonne. Je suis vraiment fière de cette peluche. Je suis pas déçue. Mince, excusez-moi. Petit problème. Voilà, je suis pas déçue d'avoir mis ce prix pour une peluche de cette qualité. Elle le vaut vraiment. Selon moi. Voilà, alors ensuite on va passer au déballage de colis. Attendez. Hop, je les mets là. Voilà, j'ai reçu quelques colis, j'ai masqué mon adresse hein, évidemment. Alors je commençais par le plus petit, celui-là qui me vient du Japon. Voilà, je sais déjà le contenu de chacun des colis, hein, je vous le dis pas à l'avance avant d'ouvrir. Alors ça c'est une figurine que j'ai gagnée sur une enchère, que j'avais perdue 2 jours avant sur une enchère. Enfin si je me trompe pas, hein, il me semble bien que c'est ça. Hein. Oui c'est celle-là. Et voilà, un truc que vous pourrez noter, c'est que les Japonais emballent vraiment bien les figurines. Alors c'est tout petit, hein. Voilà. Ambrilex. Alors le nom de ces figurines, c'est Mini-Cote. C'est assez marrant. Ah, je suis désolée pour la mise au point, moi je vais le tenir de loin. Une petite figurine qui est vraiment super mignonne. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu en enchère sur Yahoo Japan. Je l'ai pas eu parce qu'en fait, j'ai complètement zappé la fin de l'enchère. Et voilà, j'ai eu 2 jours après l'occasion de l'avoir sur une autre enchère. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Elle est super mignonne. Elle ressemble vraiment, je trouve, à la peluche Van Presto de Ambrilex. Qui existe en très peu d'exemplaires, qui est très rare et très cher. Le prochain colis vient de France. Il me vient de Sei qui a acheté des figurines clipping. Et qui m'a pris pour moi le trioxyde. Donc sans plus tarder, on va utiliser les ciseaux. Voilà. Et elle m'a mis, j'avais vu à travers, elle m'a mis la boîte. Peut-être là, oui j'ai la carte aussi. Voilà la boîte, les clippings, ce sont ces figurines de Bandai qui sont, franchement ça vaut une Tommy quoi. Ça vaut une belle figurine Tommy, c'est plus petit. Mais vous avez une carte avec qui représente le Pokémon un peu mis en scène. Mais les poses, mon dieu, attendez, on voit pas très bien. Mais mon dieu, les poses qu'ils font pour ces figurines, mais c'est énorme quoi. En plus, j'espère ce set vous l'avez eu à la Japan Expo. Parce que Majaspic, je suis désolée, il y a aussi Lugulabre, Trioxyde, ils ont des poses, même Clamira, ils ont des poses magnifiques. J'espère que vous avez pu en profiter, surtout que des fois on peut les avoir vraiment pas chères. Voilà. Donc j'ai la boîte avec, je sais pas ce que j'en ferai parce que les dernières boîtes je les ai pas gardées. Voilà, je sais pas pourquoi pour ce set ils ont sorti une notice pour dire poser le Pokémon sur sa base dans la fente adaptée à sa, on va dire à sa forme. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Oh, j'ai même un petit dessin, je verrai après. Voilà, là il y a la carte, la figurine, elle est là, encore emballée. Elle est un peu plus grande que ce que j'imaginais, franchement elle est superbe.
Et bah, Trioxide, franchement, surtout le 7, Trioxide, celui qui partait le plus cher, donc grâce à ça, j'ai eu l'occasion de l'avoir à moins de 10 $. Oui, non. Bon, en fait, je vais avoir besoin de la notice. Ah, d'accord, c'est le ventre qu'on pose sur la base. Voilà, parce que sur les autres figurines, la base se posait derrière la queue. Voilà. Ah, il est superbe. Il est assez mou. Enfin, je constate une baisse de qualité dans mes figurines. Je l'ai remarqué sur la dernière kit que j'ai reçue, qui est toute molle, alors que d'habitude, elles sont assez dures. Ils font des économies sur le plastique, on dirait. Franchement, la pose est géniale. Elle tient, c'est parfait. Voilà. Franchement, pas déçu. C'est une figurine qu'il me fallait. Bon, il y a d'autres figurines de Trioxide que j'ai pas acheté, notamment la modèle kit. On a certains en France, on peut en voir dans des conventions. C'est pas d'une super qualité les modèles kit, mais voilà, moi je trouve qu'elles sont assez bien par rapport à leur taille. Le problème de ces figurines, c'est les stickers, mais bon, moi comme je fais la peinture dessus, pour les stickers qui se détachent, j'ai aucun problème avec ça. Mais je l'ai pas acheté, je l'achète pas de suite parce que la plupart des figurines c'est en édition limitée et les modèles kits c'est pas le cas. Ce colis il me vient de des États-Unis. Alors ça je sais ce que c'est une figurine que je cherche depuis un sacré bout de temps et que j'ai eu pour pas cher contrairement au prix que j'étais prête à mettre pour. Ouais d'accord, il est sorti du... Voilà. J'ai un petit mot aussi avec un petit coup de tampon. Alors c'est une artiste qui fait ses propres tampons. C'est vachement sympa. Voilà, Charcos, Kids DX. Je crois qu'il peut bouger le haut du corps ou qu'il se détache. Enfin, non, même pas. Voilà. Et Kids, c'est les figurines creuses. Les DX Kids, c'est à peu près la même matière, mais en 2 fois plus gros. Voilà. Cette figurine est assez rare. Je la cherchais depuis un moment. Bon, là, je vois qu'il y a quelques taches. Normalement, je devrais pouvoir les enlever. Pour le blanc, pas de problème, je fais ça à la peinture. Ouais, il est vraiment pas mal. Il est gros, hein, il est bien gras. Comme sur les autres kits de Charcos. Je suis contente d'avoir cette figurine, elle complète un joli trou dans ma liste de vœux pour ma collection de Cranios et Charcos. J'ai de la chance, j'ai pas souvent des petits mots dans les colis. Alors celui-là, je sais ce qu'il y a dedans et franchement vous allez vous émerveiller sur l'artwork. Attendez, je le déballe hors champ parce qu'il est vraiment gros. Oh, j'ai même le sac Pokémon Center. Bon, les vendeurs sont vraiment chouettes. Voilà, j'ai le sac. Je pense que certains le connaissent. Je le garderai pas parce que j'en ai déjà 2. Le même. Ah merde, bon, là j'enlèverai le scotch plus tard. Un peu de la merde ce scotch. Le sac, si un de mes amis le veut, vous pouvez me le demander. Pardon, si aucun de mes amis le veut, vous pouvez me le demander, je le donne. Mais franchement, vous ne rêvez pas quoi. Ça... Voilà, Clear Fight de. Voilà, dans ce sens. Clear Fight de Black et White 2. Avec les artworks des Black et White Current. Franchement, il est magnifique. Ça me fait tout drôle de le voir en grand parce que la seule image qu'on avait, elle venait d'internet, elle était toute petite et là, je peux vraiment profiter. Il est magnifique. Alors un Clear Fight, je rappelle, c'est un porte-document transparent. Mais waouh quoi. Ah ouais, d'accord, c'est même imprimé à l'intérieur. Ah ouais, ils ont pas... Ah mais en plus c'est double pochette. Ah ouais, ils ont pas lésiné sur la qualité là. Hein. Ah ouais, franchement, il est super quoi. Ah, je m'attendais pas à avoir un truc aussi bien foutu. C'est une bonne surprise. Voilà, et là on a les petits logos. Qui vient du Pokémon Center, hein, c'est bien écrit dessus, j'ai l'étiquette. Je sais pas comment on l'obtenait. J'ai pas très bien compris sur les traductions de japonais. Je sais plus si on l'avait avec les... Non, je pense pas qu'on l'avait avec les jeux. Je crois que c'était une espèce de loterie. D'habitude, les Clear Fight, quand c'est une promotion, ils vous le donnent quand vous faites des achats au Pokémon Center. Mais là, je crois que c'était pas le cas, que c'était une espèce de loterie. Et le Clear Fight, il part assez cher. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, j'aimerais bien avoir... le Clear Fight avec l'artwork de l'année du dragon du Pokémon Center, il est superbe. D'abord il y a les dragons que j'aime, mais franchement il est superbe et il est aussi transparent. Franchement, waouh quoi. Je
Je sais pas où je vais le mettre. Je pensais même pas qu'il s'ouvrait. Je pensais que c'était que sur une face comme les autres que j'avais. Ah ouais, il est génial quoi. Je m'en lasserai pas. Je pourrais passer 1 heure à regarder devant la vidéo. D'ailleurs, c'est le dernier truc que je vais voir, donc ça va se terminer malheureusement. Donc pour ceux qui savent pas, Shira, mes écrans ne peuvent toujours pas être shiny. C'est vraiment dommage. Franchement, l'artwork il est magnifique. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'attendais d'autres colis, d'ailleurs c'est ma grosse déception, j'attendais des peluches. Le colis est en retard, j'ai très peur parce qu'il se pourrait que j'attendais, dans la dernière vidéo sur ma collection, j'avais dit que j'attendais une peluche de Harco. Je l'ai jamais reçu, le colis s'est perdu en chemin, heureusement le vendeur a été honnête, il m'a remboursé. Mais là, si j'ai pas ces peluches, ce qui m'embête, c'est pas le fait, bon c'est, j'espère être remboursée. Mais ce qui m'embête surtout, c'est qu'une des deux est assez rare à trouver et que je l'avais eu pas cher. Et j'aurai peut-être pas cette chance une autre fois. Donc j'espère que je recevrai. Je pense refaire, si ça vous intéresse, des vidéos de déballage. Là, ça fait 1 semaine que j'attendais de recevoir quelques colis pour faire la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et moi j'espère recevoir ce fameux colis pour vous en faire une jolie vidéo. Voilà. Donc je pense vous faire profiter d'autres colis. Donc on va se quitter là. Je souhaite une bonne chasse à tous pour ceux qui chassent, une bonne collection pour ceux qui vont souhaiter avoir des starters shiny, que ce soit en figurine ou en peluche. Bisous à tous.